Mesdames et messieurs, comme je l'annonçais, je reçois pour vous Christian Parfait Aouyo. Il est membre de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique. Je le retrouve avec tout ton bonheur. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Vous allez Bonsoir, bien? chers téléspectateurs. Je vais très bien. Je vais Voilà. très bien. Merci d'être des nôtres. Voilà, après donc la publication du premier gouvernement de Patrice Talon, de Talon 2, justement, nous avons quand même eu à constater l'entrée du PRD, on va le dire ainsi, hein, l'entrée du PRD au gouvernement. Mais avant, je voudrais, quelle appréciation ou quel regard portez-vous sur ce premier gouvernement du président Patrice Talon pour le deuxième quinquennat? Alors, ce gouvernement du président Talon est vraiment un gouvernement qui est dans la continuité. Ça ne surprend pas parce que quand on a suivi le projet de société du candidat Patrice Talon, c'est la suite de tout ce qui a été entrepris avec succès au premier quinquennat. Donc, il était normal que dans tous les secteurs, il fallait continuer. Et dans ce genre d'exercice, le plus simple, ce n'est pas de s'arrêter et d'être dans un perpétuel euh, Changement. changement. Donc le président Talon, en bon chef d'équipe, en bon chef d'orchestre, a compris qu'il fallait continuer avec la dynamique, d'où le thème, la dynamique et les équipes avec. Et ça, c'était le premier constat. Donc ce qui a fait que il a manœuvré avec délicatesse comme un conducteur de poids lourd. Vous voyez Parce que nous au avons feu, constaté quand il même a, trois sorties et deux il entrées. a manœuvré avec délicatesse pour pouvoir faire les ajustements qu'il faut. Et justement, dans ces ajustements, il y a quand même que l'esprit du remaniement se retrouvait à tous les niveaux. Il fallait voir le cas du ministère de la Communication qui a été réorganisé d'une autre manière, que le président l'a bien expliqué. Il fallait l'expliquer pour que beaucoup comprennent. Comprennent. Voilà, parce qu'on s'inquiétait tout On de sait- même de la disparition de ce ministère. de ce ministère. Par contre, une fois expliqué, on comprend très bien, puisque on se dit, si la situation antérieure n'a pas permis de régler le problème, pourquoi ne pas tenter une autre approche pour pouvoir... L'idée étant qu'il ne fallait pas être dans l'immobilisme. Donc, cette approche. La deuxième approche, c'était le ministère de la décentralisation qui est revenu à un des nôtres. Tout Un à des fait. nôtres, donc au niveau du PRD. Donc, c'est un ministère régalien, c'est un ministère où le ministre joue un rôle, non pas partisan, mais un rôle purement au service de la République. C'est un ministère de tout le monde, à la seule différence que sur une photo, on cherche à voir là où il y a... Là où il provient, d'où il provient. Et là où il y a sa photo. Donc, facilement, sur la carte ou la photographie du gouvernement, les PRD se retrouvent aussi à travers tout le gouvernement et à travers une figure qui est celle du ministre Akothéon Raphaël. Très bien. Mais Par rapport à ça, avant que vous ne poursuiviez, Christian Parfait Aoyo, est-ce qu'on pourrait dire, enfin, vous avez eu un poste ministériel? oui, Ou- si on prend sous cet angle-là, on peut le dire. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la volonté du PRD depuis 2016 à participer à l'action gouvernementale. Nous avons fait une phase de 5 ans où nous n'étions pas au gouvernement. Ce ne nous a pas empêché de soutenir l'action du président Talon avec les moyens qui étaient les nôtres. Et puis, la plus grande richesse que nous avons, c'était les militants. Et vous les avez vus une fois sur le terrain. C'était la vraie richesse qu'avait le PRD. C'était des militants convaincus, c'était des militants qui soutenaient, quelles que soient les difficultés, l'action du gouvernement. Et puis, deuxième quinquennat, continuité du deuxième mandat, et on se retrouve. Donc, ça fait deux approches, mais dans une dynamique de continuité. Donc, bien entendu, le PRD, les militants, ils sont contents.
Mais il reste déterminé que le plus important, c'est ce que le gouvernement dans son ensemble fait pour réussir et pour faire tirer le pays vers le haut. Ce n'est pas une seule hirondelle qui fera le printemps. Donc c'est dans cette dynamique que nous on apprécie, on soutient l'action du gouvernement. Alors partir de 0 ministre à un ministre, c'est forcément une évolution et on ne peut pas cracher là-dessus. Il faut voir dans cet esprit-là l'enthousiasme des militants. Est-ce que vous rêvez mieux? C'est-à-dire que vous avez essayé de parler donc du ministère de la décentralisation. Au-delà, vous rêvez mieux ou c'était ça, le ministère de la décentralisation, c'était de ça que vous rêviez? Ah non, attention, c'est... Au sein des partis politiques, on ne discute même pas, en tout cas au PRD, nous on n'a pas discuté ministère ou portefeuille ministériel. Nous avons discuté plutôt de comment nous aidons, où que nous nous trouvions, à aider le président à réussir son mandat. Ce comportement se retrouve dans l'action civique que nous avions menée au cours des dernières campagnes. Au cours des dernières campagnes, au-delà d'aller voter massivement et notre implication, nous avons beaucoup mis l'accent, je ne sais pas si vous l'avez bien suivi, nous avons beaucoup mis l'accent sur la pédagogie et le civisme. Nous avons dit à nos militants, aller voter, c'est au-delà du soutien partisan, c'est plus que du civisme, c'est plus que du patriotisme, c'est éviter de tomber dans les pièges que sont la violence, les protestations, c'est plus que soutenir un candidat. Et nous, on a beaucoup mis l'accent sur la formation, sur le civisme, sur le patriotisme de nos militants au cours de cette campagne. Et ce qui a fait que... On a d'ailleurs vu le PRD avec son premier responsable. D'ailleurs, qu'est-ce qui était la source de la motivation? La source de la motivation, c'est que nous sommes un parti trentenaire qui a subi des difficultés au cours du chemin, ce qui est inhérent à toute organisation. Et nous nous sommes dit, depuis notre dernière université de vacances et à notre dernier congrès, que nous allons faire la remontada. Ça veut dire que remontada, vous connaissez ça au football. Tout à fait. On encaisse, et puis personne ne vous attend, et puis on s'organise. Et vous surprenez. Et on remonte, et puis on gagne. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et pour cette dynamique, il faut aller à la source, sur la première ressource humaine, c'est les militants à la base. Dans notre cas, ils étaient fâchés. Et il fallait... Et pourquoi ils étaient fâchés? Ils étaient fâchés parce qu'ils espéraient mieux aux différentes élections, que ça ne s'est pas passé comme ils attendaient, c'est légitime. Et il fallait les convaincre pour qu'ils reviennent dans la danse. C'est ce que nous avons fait et surtout nous avons insisté que les militants soient beaucoup plus orientés vers... une action beaucoup plus civique, surtout, le président disait... Parce que le PRD, quand même, c'est un cadre... Un parti de paix, un parti de dialogue. Nous ne savons pas régler les problèmes autrement, au-delà du cadre légal. Nous ne savons pas faire ça et on ne peut pas nous le reprocher. Nous savons que nous sommes dans un état de droit. Nous construisons un état de droit et lorsque les problèmes se posent, ce n'est pas dans la rue qu'on les règle, autour d'une table. C'est notre option à nous et nous essayons d'expliquer cela à nos militants. Et nous avons eu le sentiment de l'avoir réussi, surtout ce qui a fait que le président Adrien Ngoyi s'est personnellement impliqué dans cette campagne. Et c'est son message, la plupart de messages dit au-delà du vote, c'est de savoir qu'on construit pas un état de droit en étant dans les cases, parce que nous sommes en train de construire une nation et toute réalisation faite est une réussite. Donc c'est comme ça qu'il fallait voir l'état d'âme. Alors lorsque on a cet état d'âme au cours d'une campagne et que la campagne finit et qu'on vous dit maintenant vos points de vue, vos expériences, les vôtres sont aussi compétents, c'est une sorte de reconnaissance pour le PRD, oui. Ça explique l'enthousiasme. Mais cela ne veut pas dire que c'est un ministre PRD. Il est comme tous les ministres, certains ont des partis politiques, d'autres on ne leur connaît pas ça. Mais
le fait de venir d'une formation politique qui véhicule des valeurs est un atout. Et cet atout, justement, vous me permettrez de le dire, dans le cas spécifique de Raphaël Akotey et du ministère de la décentralisation, dans un contexte de réforme du secteur de la décentralisation. Moi, j'ai perçu après coup comme un coup de grâce. Un coup de grâce et peut-être, c'est tellement un coup de génie du président Talon, parce qu'il s'est dit, il veut une réforme qui réussisse parce que tout son programme est basé sur le social, la création de richesses, la création d'emplois à la base. Mais il se fait que les acteurs à la base ont des difficultés. Et mettre un ministre qui, lui, n'a pas de député, ni de maire, qui n'a pas de maire, c'est un atout parce qu'il y aura une tendance. Dans le cas de Raphaël Akotey, il y aura une tendance de neutralité. Lui va conduire sans parti pris les réformes. Alors que s'il était d'une couleur, il aura tendance à vouloir privilégier son parti. Ou au pire des cas, à fermer les yeux sur certaines choses. C'est humain. Mais je crois que peut-être que ça a été un avantage pour ce choix-là. Parce que connaissant la manière dont le chef de l'État, le président Patrice Talon, veut conduire cette réforme, qui est l'achèvement des réformes, si cette réforme aboutissait, et nous l'espérons fortement, ce serait le début du développement à la base. À tous les secteurs. Quand vous voyez qu'on va ramener la sécurité sociale, la santé, au niveau des populations. On va commencer par donner plus de l'argent à la base. On va commencer par apporter de l'eau. Vous voulez parler de la microfinance. Voilà. Lorsque vous voyez tout ça et que les acteurs ne sont pas suffisamment outillés à tout point de vue, on se dit quelque part, c'est tout comme si nous mettons pour une course des brouettes sur des autoroutes. Forcément, ça ne donnera pas le résultat. Ça ne donnera pas le résultat, malgré les efforts. Donc, il fallait non seulement adapter les engins à l'infrastructure, puisque les infrastructures sont construites. C'est la lecture que moi j'ai faite du premier et du deuxième Conseil des ministres, surtout sur ça. Et puis, ça correspond à la vision et nous sommes tout contents au PRD de soutenir et d'appartenir à cette dynamique qui transformera positivement notre pays. En tout cas, chers téléspectateurs, si vous notez bien ou si vous faites attention aux propos de Christian Parfait Aoyo, donc sur ce plateau, vous auriez dû constater qu'il fait quand même un distinguo entre un ministre qui doit être républicain, le poste est républicain et non partisan. Vous insistez sur le fait, parce que pendant des années, on a trouvé que des postes ministériels sont plus partisans que républicains. Et ça fait partie des réformes du président Talon. Le président Talon, quand vous voyez un ministre dans le gouvernement depuis les 5 ans, moi je suis fier de suivre les ministres béninois sur tous les sujets. Ils sont dans leurs bottes. Ils savent de quoi ils parlent. Ils conduisent et puis ils ont un chef qui lui aussi sait là où il va. Donc, un poste d'abord c'est pour la République. Un ministre, il est là pour le dernier des bénévoles. C'est un serviteur de la République. Et il est un serviteur pour aider celui que tous ensemble nous avons mis là. Donc, il est le ministre de tous les Béninois, quelle que soit l'obédience. La différence de l'obédience, c'est que vous véhiculez certaines valeurs. Les partis politiques sont les lieux de formation où on gère des contradictions. Dans les partis politiques, vous pouvez gérer des choux, des chèvres et des carottes ensemble. Et cette expérience peut vous permettre de gérer des conflits au sein de l'appareil. Mais encore qu'il faut être compétent. Il faut être compétent dans le domaine et il faut savoir écouter, il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir trancher pour pouvoir avancer. Or, tel que les choses sont menées, et vous avez vu la récrimination qui est... le diagnostic plutôt,
qui a été fait au niveau des mairies. Cette politisation effectivement, dans les nominations. Voilà, ça se ressent au niveau de la décentralisation, au niveau des collectivités locales. Et c'est un challenge, c'est un projet, c'est une route. Ce n'est pas gagné à l'avance, ce n'est pas un coup de bâton magique qu'on va changer aussi. Seulement que lorsque le canevas est tracé, comme c'est le cas, on aura une situation qui nous permettra de profiter des compétences. Nous avons des structures qui forment des gestionnaires dans les administrations, on a des compétences et tous se sont concentrés dans les grandes villes, dans les zones urbaines. Dans les zones compétences urbaines. Et puis, on rentre dans on aime nos villages, nos communes lointaines que pour aller faire la fête et pour le week-end. Les funérailles. Voilà. Mais c'est une affaire de réforme profonde, qui est les infrastructures qu'il faut. Et c'est là où l'avènement du numérique peut faciliter beaucoup de choses, parce que les gens peuvent faire beaucoup de choses à partir du numérique. Et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Est-ce que, à part le ministre Raphaël Akothéon, le PRD ne dispose-t-il pas d'autres personnes pour quand même être proposé? Certains se posent la question, mais Raphaël Akothéon a été député plusieurs fois. Et c'est là où il faut éviter les amalgames, parce que c'est le chef de l'État qui choisit les cadres béninois, tout court, oubliez d'où il vient comme un parti politique, qui ont la compétence pour faire le job pour lequel lui, il a pris engagement vis-à-vis du peuple pour réussir. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui fait ce choix-là. Si il estime, avec les paramètres que lui, il a sur la table, les objectifs qu'il a, s'il estime que c'est tel Béninois qu'il faut et que, par bonheur, il se fait que ça se trouve que c'est un Raphaël Akothéon, si ça se trouve que c'est un membre de la direction exécutive du PRD, chacun se retrouve comme dans un miroir, dans ce schéma-là. Mais le choix qui est fait, il est plutôt un choix parmi les cadres, les compétences du pays, d'une manière globale. Il y a certains ministres ou certaines personnalités autour du chef de l'État à qui on ne reconnaît pas une origine partisane, mais ont été choisis compte tenu de certains critères qui sont purement liés au chef de l'État. Bon, c'est son pouvoir. Mais pour ce qui concerne le PRD, pour nous, il n'y a pas d'amalgame. Pour ce poste, Raphaël Akothéon est dans ses bottes. Lorsqu'on sait qu'il y a des réformes à faire sur le plan financier, sur tout ce qui est la gestion des communes, quand on lit les grandes tendances des réformes, bon, quelqu'un qui a pendant 4 ans travaillé sur le budget de l'État, qui connaît la philosophie du gouvernement en termes budgétaires, il sait les règles, il connaît les règles, c'est un expert comptable après tout, qui peut, sur certains aspects, apporter une grande expertise dans le domaine, dans ce domaine. Il connaît la nomenclature du système budgétaire, de la base au sommet, et il sera une sorte de relais pour conseiller et accompagner les maires dans ce domaine-là en étant autorité de tutelle. C'est comme ça que moi je lis cette nomination et nous lui souhaitons bon vent. Nous, on n'a pas de doute. Vous l'accompagnez quand même, puisque c'est le parti. Hein. Bien sûr, comme toute personne de son rang qui est à l'écoute, qui est attentif, forcément, on va pas lui tendre on va lui donner la main, on va lui chuchoter des choses selon les disponibilités. Mais nous avons la confirmation, la conviction qu'il réussira parce qu'il a l'expérience et l'étoffe
Et surtout quand on est PRD, c'est les challenges, on l'aime bien. Très bien. En tout cas, Christian Pafé-Aoyo, avant de vous laisser partir, il y a tout de même la nomination des préfets. Et puis, dans l'OMé, il y a une femme qui remplace Joachim Apiti. On parle de Marie Atoprosou plutôt, qui remplace Joachim Apiti. On pourrait dire, quelle est votre appréciation? Non, il faut même pas prendre le cas isolé comme ça. La nomination des préfets est survenue au conseil qui a suivi le premier conseil de l'installation du gouvernement. Donc c'est une dynamique d'installation du gouvernement et du commandement en même temps. Donc pour moi c'est un package. Vous le prenez dans un package. Et si on analyse le gouvernement tel que je l'ai dit, il y a eu quelques ajustements. C'est la même chose pour le commandement au niveau des préfets. C'est la déconcentration. Pour moi, j'ai fait la même analyse avec quelques ajustements. Deux postes qui étaient vacants. Exactement. Et qu'on a remplacés, et deux préfets qu'on a changés, avec quand même, si je mets les premiers postes changés, c'était des postes vacants. Donc, il n'y avait pas de problème. Et les deuxièmes postes, on a gagné quand même l'entrée d'une femme préfète. Donc, et ça fait deux. Ça fait deux. Donc, si on trouve comme ça, et puis, ça élargit le champ des partis, des 5 partis qui ont soutenu l'action du duo Patrice Talata et Patrice Talata Zimé au cours des dernières campagnes. Donc, nos amis de l'UDBN ont fait leur entrée à travers Madame Apotrosou. Et puis, mon ami Milohen, bienvenue. Je profite pour leur dire de Moël Bénin. Je profite pour leur dire félicitations au passage. Et bien entendu, le non moins méritant, Alain Oronla qui est désormais à la tête du littoral. Très un bon avocat qui connaît les rouages désormais du gouvernement pour avoir été porte-parole de ce gouvernement. Je crois qu'il sera très à l'aise pour s'occuper de manière condensée du gouvernement à Cotonou, surtout que tout le gouvernement est à Cotonou. Donc le préfet, ce n'est que quelqu'un qui représente tous les ministères au niveau. Il sera très à l'aise dans ce rôle-là. J'aurai l'occasion de le chahuter. Mais félicitations à tous les nouveaux préfets. Mais c'est la même dynamique et toute l'équipe maintenant est là. Et vous avez suivi tout de suite la continuité. Et c'est comme ça que désormais que je fais la lecture de l'action du président Talon. La suite, c'est les maires. Suivez la déclinaison. Ministre, préfet, et après, dans le même conseil des ministres, on parle déjà de la réforme pour continuer de la décentralisation au niveau des maires. Parce que, une fois qu'on a fini ce maillon-là, on va commencer désormais par impacter positivement et créer la richesse à partir de la base. C'est comme ça que moi je fais la lecture. Puisqu'on est dans le hautement social maintenant. Justement, et c'est l'attente légitime, et on ne peut pas faire du social sans organiser les structures à la base. Donc nous sommes dans la suite de ces réformes-là. Toutes les réformes du premier quinquennat étaient des réformes beaucoup plus macro, dans tous les secteurs. Maintenant, il faut descendre vers la base et que les populations se sentent vraiment impliquées, et qui mieux que les mairies, les structures décentralisées pour représenter cela, pour que on sente que l'administration est proche des administrés. Une fois cela, la richesse se crée d'elle-même lorsque les infrastructures sont là. Moi, c'est cette lecture qu'il faut faire, et donc ça ira très vite, et on n'a pas le droit d'échouer là, parce que ça risque de nous amener loin. Voilà l'analyse que je fais, et donc nous sommes contents pour les préfets, toutes les personnes qui sont nommées, et ils sont nommés pour tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, et ils doivent pouvoir toujours continuer dans cet esprit-là. Et parce que désormais, on a un seul chef de l'État
qui est à la tête du pays, qui est là pour tous les Béninois. Et il a dit, il faut taire les querelles et avancer. Je crois que nous allons le suivre dans ce sens-là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Christian Parfait Aoyo, membre donc de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique. Merci pour cette lecture de l'actualité au Bénin. En tout cas, nous aurons d'autres occasions pour revenir sur d'autres thématiques bien intéressantes avec vous. Chers amis téléspectateurs, donc c'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Après nous, vous allez suivre votre feuilleton Le chemin de l'innocence. Vous allez bien évidemment également suivre à partir de 23h Raconte ta journée avec Stanislas Benouko à moi. D'ici à la portez-vous bien, agréable suite de soirée sur nos antennes.